Bonjour, je vous propose un nouveau tutoriel pour découvrir l'essentiel de KiCad en moins de 60 minutes. Alors pour cette activité, on va partir sur un schéma relativement simple. Il s'agit d'un correcteur acoustique destiné à corriger dans les basses fréquences les enceintes qui possèdent un petit volume et qui, comme elles restituent difficilement les basses fréquences, ont besoin d'un petit boost. Et c'est l'objet de ce montage que de faire un petit boost dans les basses fréquences autour de 40-50 Hz. Alors ici, on trouve une alimentation réduite à sa plus simple expression, juste deux capacités de filtrage au niveau du bornier d'alimentation. Ici, le schéma de traitement du signal du canal droit. On aura la même chose à peu de choses près pour le canal gauche et des éléments de connectique. Pour réaliser un schéma, on utilise des connexions avec des fils, éventuellement des points de jonction quand c'est nécessaire. On vient placer des composants sur le schéma. Ici, j'ai répertorié l'ensemble des noms de composants dans le logiciel KiCad que vous aurez besoin au moment de la saisie de schéma. On a également besoin de placer des symboles d'alimentation qui permettent de spécifier des noms d'équipotentiels en sachant que tous les symboles qui portent le même nom sont électriquement reliés. Ça se matérialise, par exemple, bien par une liaison invisible entre le VEE qui se trouve là et le VEE qui se trouve ici. Tout simplement, ça évite d'avoir des fils qui circulent à travers le schéma dans tous les sens, puisque les alimentations, on les retrouve à beaucoup d'endroits du schéma. Si on prend l'exemple de la masse, on la trouve ici, on la trouve là, on la trouve là, on la trouve ici. Si on devait avoir un fil qui court dans tout le schéma, c'est souvent pas judicieux, et en tout cas ça nuirait à la lisibilité du schéma. On peut également définir des noms, des labels, on verra ça au moment de la saisie de schéma. Pour commencer, je vous propose de démarrer le logiciel KiCad et de créer un nouveau projet. Alors ce projet, il faut le stocker dans un dossier. Mettez ça où vous voulez. Moi, je crée un dossier correcteur acoustique et j'appelle le projet avec le même nom. On aboutit donc à l'environnement de développement de KiCad avec ici un premier fichier nom du projet.sch qui va contenir le schéma et également un fichier correcteur acoustique.kicad_pcb qui contiendra le dessin du circuit imprimé. Donc double-clic, on va commencer à éditer le schéma. Donc ce schéma, déjà au départ, il possède un cartouche qui permet d'identifier et de caractériser le schéma. On va remplir ce cartouche, c'est important de le remplir. Donc la version du document, c'est la version 1.0. Le titre, il s'agit du correcteur acoustique, la société IUT de Nantes, et puis dans les commentaires, vous pouvez mettre par exemple votre nom ou toute autre information utile. Donc voilà pour le cartouche. Alors on utilise la molette de la souris pour pouvoir faire des zooms. Alors on va commencer par placer un premier élément dans ce schéma. Si on revient à la présentation PowerPoint, on a ici, par exemple, comme premier élément, le connecteur à 3 points. Je vais chercher ce connecteur. Donc on a vu son nom, con quelque chose. Quand on commence à taper le nom, on voit apparaître tous les composants qui commencent par le même nom. Et ici, le con 01x03, qui correspond à ce que je cherche. Alors au départ, il n'est pas tout à fait dans le même sens. On peut utiliser la molette pour zoomer. Voilà, on le place. Si on veut le mettre dans le même sens, on peut utiliser le menu contextuel. Et vous voyez ici au niveau de l'orientation du composant, je peux faire tourner le composant. On peut voir qu'il y a un raccourci clavier associé, la touche R. Je peux également faire un miroir. Donc miroir ici dans le plan horizontal, ici vertical. Donc je vais choisir de faire un miroir comme celui-ci pour avoir le composant dans le même sens que sur le schéma de référence que vous trouvez là. Ensuite, on va placer un deuxième composant, la capacité C1. Cette capacité, c'est une capacité polarisée, et cette capacité polarisée,
elle est de type CP1. Donc là, nouveau clic pour placer un composant, je tape CP, j'ai différentes capacités possibles. La CP1 qui correspond à celle que j'ai mis sur le schéma, la même en plus petite, etc. Donc tout ça, c'est disponible dans une bibliothèque qui s'appelle Device. Et dans cette bibliothèque, on va trouver un certain nombre de composants passifs, transformateurs, des inductances. On va trouver aussi quelques composants actifs, des diodes par exemple, des transistors. Donc je place ma capacité. Alors vous pouvez remarquer que ici, on a des références, J, point d'interrogation, alors que là-bas, sur le schéma, on a J1. Chaque composant est numéroté et possède une référence qui lui est propre. Donc celui-ci s'appellera J1 probablement quand la numérotation aura été faite. La numérotation, elle se fait automatiquement, on ne la fait pas à la main. Ensuite, on a un champ ici pour la valeur. La valeur ici et la valeur ici. La valeur pour nous ici, c'est alimentation. Pour changer la valeur, alors soit on appuie sur V, menu contextuel, vous voyez, éditeur de valeur CV, soit on clique sur Edit, qui permet d'éditer d'une façon plus générale l'élément sur lequel on se trouve. Donc la touche E pour Edit. Donc ici, alimentation. Ici, on met la valeur du composant. Donc on édite le champ valeur, 220 micros. Et puis on va commencer à tracer le schéma. Pour tracer le schéma, je vais utiliser l'outil pour placer un fil, un clic, un autre clic à l'extrémité. Alors attention, on évite de déborder, parce que par exemple ici, si je déborde, je fais un double clic pour terminer, on voit bien que la connexion ne s'est pas faite. Là, il y a un souci. Il faudrait déplacer le fil, pas forcément évident. Le plus simple, souvent, c'est d'appuyer sur Supr pour supprimer. Et là, on trace à nouveau quelque chose de correct. On a besoin de repartir par là-bas pour pouvoir mettre ce qui correspond au symbole d'alimentation. Un double clic pour arrêter. Vous pouvez voir qu'un point de jonction a été placé automatiquement. Alors ces points de jonction, ils sont importants. Ils montrent bien qu'il y a une jonction électrique entre les trois fils qui arrivent sur ce nœud. Si par exemple je trace un fil rapidement ici, on peut regarder qu'il y a des petits carrés qui apparaissent, qui signifient qu'il n'y a pas de liaison. Pour faire de façon effective la liaison électrique, j'utilise l'outil place jonction, je clique et là j'ai une jonction. Donc quand il y a un petit carré libre comme ça, généralement c'est pas bon signe. Donc CTRL Z pour annuler. On place maintenant le symbole d'équipotentiel pour l'alimentation positive. Ce symbole, c'est le symbole VDD. Il se trouve accessible via l'outil placer un symbole type Power. On effectue un clic, VDD, et on place le symbole correspondant. Bien, alors on peut tracer l'ensemble du schéma comme ça, je ne vais pas faire la totalité. Vous allez pouvoir travailler avec le schéma de référence. On peut avoir besoin de placer du texte, donc texte de commentaire tout simplement. Pour repérer par exemple ici la section alimentation. De la même façon, quand vous tracez un schéma, vous avez souvent besoin de déplacer des composants. Et déplacer un composant, ce n'est pas forcément évident au premier abord. Alors, pour le déplacer, je peux utiliser différentes possibilités. Soit les fils peuvent suivre, soit ils ne suivent pas. Donc, le déplacement, déplacer composant avec la touche M. Donc, touche M, ça déplace le composant uniquement, ça ne fait pas suivre les fils. Ensuite, il existe le mode drag composant avec la touche G. Et là, cette fois-ci, les fils suivent. Alors, c'est pas forcément heureux. Il vaut mieux choisir correctement la façon dont on veut que ça suive. Alors, si là, je veux déplacer le composant avec les fils, il vaut mieux sélectionner cette partie-là. Et là, on va faire un drag sur le bloc avec la touche Tab. Donc, touche Tab. Et là, on déplace le bloc et ça se déplace proprement. Donc, ce sont des petits outils importants à connaître. Pour copier un élément, vous avez
la copie, hein, copier composant, la touche C. Moi j'utilise beaucoup de raccourcis clavier parce qu'on gagne beaucoup de temps. Donc la touche C et je déplace le composant. Une dernière chose avant de vous laisser la main, lorsque vous allez placer les résistances, on va avoir besoin de résistance par la suite. Donc les résistances c'est R. Alors, les résistances elles ne sont pas forcément très bien faites dans KiCad. Elles obéissent à la norme européenne qui n'est pas la plus heureuse je trouve en termes de représentation. En tout cas on ne la trouve pas dans beaucoup de datasheets. Ici la valeur se trouve à l'intérieur, c'est pas très lisible. Donc moi je vous recommande de déplacer le champ de valeur d'abord. Pour ça, M pour Move, on choisit de déplacer le champ valeur et comme ça on l'emmène à l'extérieur de la résistance. Alors par exemple, en la faisant tourner avec la touche R, on la place là. Et puis on peut déplacer également ce qui correspond à la référence et la placer ici avec la valeur ici. Voilà. Donc vous aurez besoin de travailler là-dessus. Donc je vous laisse un moment pour réaliser tout ça en vous fiant à ce qui est proposé. Donc sur cette diapo-là, vous avez l'ensemble de ce qu'il faut saisir pour commencer, à l'exception des labels que l'on verra à l'issue de votre tracé. Donc là, une petite pause. Vous avez accès à ce schéma. Hein, vous pouvez vous mettre en pause sur la vidéo. Et puis on voit la suite ensuite. Alors le schéma a bien avancé. Donc voilà à quoi il ressemble maintenant. Alors il nous manque les labels. Donc les labels, eh bien, on va les ajouter. Pour ajouter un label, on a un outil ici qui permet de placer un label. Alors ce label il est local, ça veut dire qu'il est uniquement valable dans la page de schéma en cours d'édition. Donc un clic et on va commencer par placer ce qui correspond à l'entrée droite. Donc on tape le nom du label et on place le label sur le fil, à l'extrémité du fil ou n'importe où sur le fil. Alors ce label, on le retrouve également sur la connectique d'entrée. On peut le copier avec la touche C et puis on l'emmène au bon endroit. De la même façon, on va pouvoir placer la sortie. Donc sortie droite, ici, et copier le label de sortie pour le mettre sur le connecteur des sorties. Bien maintenant, on a besoin également d'effectuer la saisie pour le canal gauche. Alors évidemment, on ne va pas s'embêter à tout ressaisir. On va sélectionner le bloc correspondant, un clic droit et on choisit de copier le bloc. Voilà. Donc il faut faire quelques échanges, hein, éditer de façon à ce que tout fasse référence au canal gauche. Donc circuit canal gauche, ici on édite le signal, donc E pour éditer, hein, toujours pareil. Donc gauche, on va copier ça, on le place sur le connecteur des sorties, on édite également le nom du signal d'entrée, on copie ce nom pour le placer sur le connecteur d'entrée. Donc là on a réédité tous les éléments correspondant au canal gauche. Et alors une petite chose, dans ce composant, cet amplificateur opérationnel, il existe en deux éléments à l'intérieur du même boîtier. Alors ici, on a un élément qui est noté petit a, et si je fais une édition de ce boîtier-là, eh bien, je vais voir que je peux également choisir un élément B à l'intérieur du même composant. Ça veut dire que dans le même composant, eh bien, je dispose de deux circuits amplificateurs opérationnels. Alors par conséquent, la capacité qui apparaît ici, ce qu'on appelle la capacité de découplage, elle n'est pas utile de la mettre à la fois là et à la fois là, puisque finalement c'est la même qui va œuvrer. Donc on va supprimer ce qui correspond à ces capacités de découplage en excès. Pareil pour le VDD
hein, le découplage sur le VDD. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir deux capacités pour la même chose. La saisie du schéma est terminée. On va maintenant pouvoir passer à la numérotation des composants. Vous pouvez voir que moi j'avais déjà une partie qui était numérotée, vous c'est pas forcément le cas. Alors ce n'est pas grave, hein, on va aller ici, on va choisir d'annoter les composants. On peut choisir de garder la notation existante, on peut supprimer la notation existante, donc moi c'est ce que je vais faire, et je vais comme ça provoquer la renumérotation de l'ensemble, et vous allez numéroter l'ensemble de votre circuit. Donc je numérote. Voilà, tous les composants ont été renumérotés. Vous pouvez remarquer que pour l'amplificateur opérationnel, on a un élément A dans le boîtier U1 et un élément B dans le boîtier U1. Donc le boîtier qui comporte un élément A et un élément B a donc été exploité en totalité. Donc ce schéma est terminé. On peut, pour finir, contrôler les erreurs électriques. On exécute et là on va trouver une erreur. Alors, cette erreur, elle a été laissée là volontairement. Elle provient du fait que quand on a différents symboles d'alimentation, eh bien, il faut un élément générateur pour piloter ces différents signaux d'alimentation. Dans tout schéma, il n'y a pas de générateur à proprement parler. Et tous les éléments connectés sur les nets VDD, GND et VEE apparaissent comme des entrées d'alimentation. Alors, pour éviter cette erreur, eh bien, on fait comme ce qui a été fait ici sur VDD et sur VEE, on place des éléments de type power flag. Donc c'est un composant qu'on peut aller chercher ici. Donc PWR flag. Et on va donc en ajouter un sur la masse puisqu'il faisait défaut à cet endroit-là. Allez, W pour tracer le fil. Et on s'arrête ici à l'extrémité. On peut recontrôler les erreurs. Pour ça, on commence par effacer les différents marqueurs existants. On exécute. Et cette fois-ci, il n'y a plus d'erreur. Le schéma est maintenant terminé. Et on va donc passer à la suite qui consiste à associer à chaque élément du schéma une empreinte physique pour tracer le circuit imprimé.